Alors, j'ai dit dans une précédente vidéo qu'il fallait lancer un business chaque mois afin de pouvoir trouver le business qui allait faire réussir. Je l'ai dit dans une précédente vidéo. Mais il s'avère qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas réellement compris ce que je voulais dire par là. Bien, dans un premier temps, il faudrait que vous compreniez cela. Ce qui vous fait réussir, c'est l'idée. C'est une seule idée qui change tout. C'est une idée qui change votre chiffre d'affaires. C'est une idée qui vous fait passer de 10 000 francs à 100 000 francs. C'est une seule idée qui vous fait passer de 100 000 francs à 1 million. C'est une seule idée qui vous fera passer de 1 million à 10 millions. C'est une seule idée. C'est une seule idée qui change tout. Et il faudra aussi bien l'appliquer. Je tiens à le préciser. Le problème que j'avais souligné était le suivant. C'est que soit vous avez les idées, mais vous ne passez jamais à l'action. Soit vous prenez trop de temps avant de lancer vos idées. C'est les deux points que j'ai soulignés. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait lancer un business chaque mois. Mais il faudrait que vous compreniez cela déjà. Vous n'êtes pas éternel. Vous n'êtes clairement pas éternel. On va prendre un exemple. Je vais faire un petit dessin. Supposons que ça correspond à 100 ans de vie. Ça correspond à 100 ans de vie. Donc, 0, c'est 100. Tout en sachant que l'espérance de vie a diminué, donc on ne meurt plus à 100 ans, ou du moins très peu de personnes meurent à 100 ans. Vous allez mourir généralement aux environs de... Ça peut être drôle de parler de mort comme ça, mais c'est terriblement vrai. Vous allez mourir aux environs de 70 ans. Bon, je vais augmenter un peu. 70 ans. Vous allez mourir aux alentours de 70 ans. Ok. Si vous êtes à l'heure actuelle en train de me regarder, c'est que vous avez minimum 18 ans. Si vous me regardez, que vous comprenez plus ou moins ce que je dis, c'est que vous êtes aux alentours de 18-20 ans. Donc je vais mettre là 20 ans. Mettre là 20. Donc supposons que vous avez déjà brûlé 20 ans de votre vie. Tout en sachant qu'il y a certaines personnes qui ont déjà dépassé cela. Vous voyez, ça correspond à votre vie. Au reste de votre vie, excusez-moi. Ça correspond au reste de votre vie. Ça correspond au reste de votre vie. Vous avez vu de 100 ans, regardez ce qui vous reste. Il vous reste très peu de temps. Donc, les idées que vous avez, vous devez les exécuter rapidement. Vous devez les exécuter rapidement. Pourquoi? Tout simplement parce que, si vous prenez, comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, il y a différents niveaux d'idées. Il y a l'idée de niveau 0, l'idée de niveau 1, niveau 2, de niveau 3, etc. Et généralement, quand vous voulez vous lancer, vous avez des idées de niveau 0. Pour la majorité des personnes, vous avez des idées de niveau 0. Mais le truc, c'est quoi? C'est que si vous ne lancez pas l'idée de niveau 0, vous n'allez pas vous rendre compte en fait que c'est une idée de merde. Vous allez penser que là, bon, ok, j'ai bien envie de faire tant, mais bon, est-ce que c'est bien? Généralement, vos idées, c'est de la merde. Vous prenez votre temps pour mettre des idées sur le marché qui sont merdiques. Ça ne sert à rien. Ça ne marche même pas. Ça ne marche même pas. Ça ne marche généralement pas. Donc, il faudrait que vous lancez l'idée de niveau 0, déjà, dans un premier temps, tout en sachant que c'est l'idée, je tiens à me répéter, c'est l'idée qui fait réussir. C'est l'idée qui fait réussir, c'est l'idée qui change tout. Mais si vous avez des idées de niveau 0 que vous ne les appliquez pas, vous allez toujours rester au niveau 0. C'est pour ça que vous n'avez pas d'argent au final. Parce que vous avez des idées, mais vous ne les mettez pas en application. Afin d'échouer et savoir que cette idée est mauvaise, il faudrait que je passe à une idée de niveau 1. Après passer à une idée de niveau 2, 3, 4, ainsi de suite. C'est comme ça que vous devez comprendre. Mais le souci c'est quoi? C'est que vous peut-être, l'idée qui va vous faire réussir, c'est peut-être la 10e, c'est peut-être la 20e. Prenez un exemple. Supposons que c'est la 20e, parce que généralement, les gens ne sont pas trop intelligents. Donc, supposons que c'est votre 20e idée. J'écris bien, pourquoi? Supposons que c'est votre 20e idée. C'est à votre 20e idée que tout va changer pour vous. C'est à votre 20e idée que tout va changer pour vous. Que vous allez devenir le héros de votre famille, que vous allez doubler votre chiffre d'affaires, peut-être même le faire fois 10 si votre chiffre d'affaires à l'heure actuelle. Mais si vous prenez 2 ans, avant de mettre vos idées en place, il vous faudra 40 ans. Il vous faudra 40 ans avant de trouver l'idée qui va marcher.
Je n'ai pas dit que vous allez réussir. Vous aurez 40 ans pour réussir. Vous allez mettre 40 ans avant de trouver l'idée qui va vous faire réussir. Et s'il vous faut 40 ans pour pouvoir trouver une idée, regardez le temps qui vous reste. Vous n'allez pas réussir. Vous allez mourir pauvre. Tout simplement. Vous allez mourir pauvre. Parce qu'en soi, si vous attendez longtemps avant de mettre vos idées en place, je vous assure une chose. Si vous êtes déjà dans cette tranche d'âge, entre 20 ans, 30 ans, etc., tout ça, c'est que plus vous allez avancer, plus vous aurez peur de lancer vos idées, de mettre en place vos idées. Pourquoi? Parce que vous aurez des responsabilités. Pendant ce temps-là, peut-être vous aurez un enfant, vous aurez une copine, peut-être vous allez commencer à avoir un petit job, vous allez être responsable de certaines personnes et vous n'allez plus pouvoir mettre vos idées en place. Et ce message-là s'adresse généralement ou principalement aux jeunes. Aux jeunes. Si vous êtes dans cette tranche d'âge-là, entre 20 et 30 ans, entre 18 et 25 ans, c'est à ce moment-là en fait que vous devez essayer toutes les idées que vous avez afin de pouvoir échouer comme vous voulez. Parce qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore de responsabilité. Vous ne vivez pas encore chez vous. Vous ne payez pas de loyer, vous ne payez pas de courant, vous ne payez pas l'eau. Il y a plein de factures que vous n'avez pas à l'heure actuelle. Donc, vous avez une marge énorme afin de pouvoir échouer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, si vous attendez longtemps avant de lancer vos idées, vous aurez déjà des responsabilités et vous aurez peur de prendre des risques. Parce qu'en soi, quand vous avez une idée, afin qu'elle puisse marcher, il faut déjà l'appliquer. L'appliquer a forcément un risque. Et est-ce que à cet âge-là, imaginons que ce soit à 35 ans, à 36 ans, 40 ans, et que vous ayez à prendre de gros risques afin de changer votre vie, est-ce que réellement vous allez pouvoir prendre ce risque-là, tout en sachant que vous avez des enfants, tout en sachant que vous avez une famille, tout en sachant que vous avez des responsabilités, le loyer, etc., tout ça, est-ce que vous allez réellement pouvoir prendre ce genre de risque-là? Telle est la question. C'est pour ça que je vous ai dit, lancer un business chaque mois. Lancer un business chaque mois. Un autre point, c'est qu'en soi, plus vous prenez du temps à mettre une idée en place, plus vous vous attachez à cette idée en question. Et ça, c'est une des pires erreurs encore. Il ne faudrait pas que vous soyez attaché à un business. Parce qu'un business, c'est juste un business. Ce n'est pas un bébé, ce n'est pas un chouchou. C'est un business. Vous le faites, ça ne marche pas, vous passez à un autre business. Un autre point encore, c'est que si vous prenez un an à lancer un business, il vous faudra peut-être 2 ans afin de vous rendre compte que le business là n'est pas bon. C'est pour ça que je vous dis lancer un business chaque mois. Parce qu'en un mois, si vous lancez un business en un mois, vous n'allez pas avoir d'attache avec ce business là en question. Vous n'allez pas avoir d'attache avec le business là en question. Ce sera beaucoup plus facile de le laisser. Parce que plus vous prenez du temps avant de lancer un business, plus vous allez y mettre votre cœur. Et quand vous mettez votre cœur, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir le laisser. Parce que vous avez mis un certain investissement. Vous avez payé beaucoup de choses. Vous avez mis du temps, de l'argent, de votre énergie. Vous allez tout simplement persévérer dans ce business-là. Vous allez persévérer dans ce business-là. Même si ça ne marche pas, vous allez rester contrôlé à l'intérieur. Et ça, c'est une erreur. Donc, le simple fait de lancer un business chaque mois, ça vous permet de tout simplement pouvoir vous détacher vis-à-vis des différents business. Et pouvoir trouver le business qui marche le mieux pour vous. Mais attention, un dernier point. C'est que j'ai eu à parler avec certains de la communauté jeune entrepreneur qui avaient mal compris en fait ce conseil-là de lancer un business chaque mois. En fait, vous lancez des business, ils lancent un business chaque mois mais en désordre. Il lance un business, il s'assoit là, il attend un mois, comme ça va marcher, bon il passe à un autre business. C'est pas comme ça que ça marche. Non, 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 non. En réalité, quand vous lancez un business chaque mois, vous devez évaluer le potentiel de votre idée. Ne pensez pas que l'idée que vous allez avoir va vous rapporter des millions un coup. Non. Et j'ai fait une vidéo pour ça, pour vous dire à quel moment il faudrait changer de business. Ça va dépendre de vos objectifs. Le fait de lancer un business par mois, de lancer un business chaque mois ou chaque 2 mois, même si vous voulez, c'est de pouvoir évaluer le potentiel de votre idée. Prenons un truc tout simple. Par exemple, vous avez l'idée de lancer dans la vente d'arachides, si vous voulez. Et que vous prenez vos arachides, vous mettez devant votre porte et vous commencez à commercialiser cela. Et vous vous rendez que sur une période d'un mois, généralement, vous avez eu
tout au plus, je dirais quoi, 10 ou 20 clients. Vous allez vous rendre compte que, bon, ok, peut-être c'est pas le business qu'il faut lancer dans le quartier dans lequel je vis. Mais dans le secteur dans lequel je vis, peut-être c'est pour un autre endroit. Donc, qu'est-ce que je fais? Je change de produit, je change de business. Peut-être dans votre quartier, ce qui marche le plus, c'est la vente de bonbons. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un autre point. C'est un autre point. Ne lancez pas un business, vous vous asseyez, payez-vous plein comme ça, à qui j'ai donné ce conseil-là, mais qui se lancent dans un business, ils ne font rien, ils sont assis là, ils croisent les bras. Et quand un mois passe, bon, ok, il faut qu'ils lancent un autre business. Non, non, c'est pas comme ça. Vous devez travailler à fond. Dès que vous lancez un business, travaillez à fond pour ce business-là en question. Vous travaillez à fond, vous essayez toutes les possibilités. Et quand vous voyez que l'idée en question n'a pas un grand potentiel, vous ne pouvez pas aller à une plus grande échelle, bah, on vous laisse ce business passer à un autre. C'est les différents points sur lesquels je voulais revenir vis-à-vis de cela. Donc, j'espère que tout le monde a compris. Et ce sera tout.